À Dakar, dans un quartier populaire proche de Pikine, vivait une jeune femme de 22 ans nommée Aïcha. Fille d'un chauffeur de car rapide et d'une vendeuse de poissons au marché, elle avait grandi dans une maison modeste où l'électricité se coupait presque chaque soir. Depuis petite, Aïcha rêvait d'étudier l'ingénierie, mais les moyens financiers de sa famille étaient limités. Alors que beaucoup de ses camarades partaient en Europe ou abandonnaient leurs études, elle s'accrochait. Chaque soir, quand l'électricité se coupait, elle allumait une petite lampe solaire offerte par une ONG et continuait à réviser ses cours sous la lumière fragile. Un jour, au campus universitaire, Aïcha entendit un professeur dire « L'avenir de l'Afrique repose sur nos propres solutions. Nous avons le soleil, le vent, la jeunesse. C'est à nous d'inventer notre futur. » Ces paroles résonnèrent comme une révélation. Elle décida de se consacrer aux énergies renouvelables. Avec 3 amis, elle lança un petit projet dans son quartier, fabriquer des kits solaires simples et peu coûteux pour permettre aux familles d'avoir de la lumière le soir. Au début, les voisins riaient. « Une femme qui veut fabriquer l'électricité ? Tu crois que tu es ministre ?» Mais Aïcha n'écouta pas. Elle persista, économisa, récupéra de vieux panneaux et des batteries usées, et réussit à illuminer la maison de sa tante. Puis une autre. Puis encore une. Petit à petit, les rires se transformèrent en respect. Son projet attira l'attention d'une association locale, puis d'investisseurs étrangers. 2 ans plus tard, Aïcha devint la fondatrice de Lumière de Pikine, une start-up qui équipait déjà plusieurs villages au Sénégal en kits solaires abordables. Elle employait une dizaine de jeunes de son quartier, et son nom commençait à circuler jusque dans les médias. Un soir, alors qu'elle rentrait tard, elle leva les yeux vers le ciel clair de Dakar et pensa « Ce n'est pas seulement ma lumière qui brille. C'est celle de tout un peuple qui croit en ses propres forces. » L'histoire d'Aïcha se raconta ensuite dans les écoles et les radios locales, non comme une légende ancienne, mais comme la preuve que l'Afrique moderne peut écrire ses propres histoires de réussite, en transformant les difficultés en énergie pour l'avenir.